La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Par des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. L'évangile selon Matthieu, au chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Toko fungula babibili na biso na sangamalam kola samatai na mokapo ya zomi na moko toko tanga bande tina tukimbele na mwambe kinu na teni ya tukumisato. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez de repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Amen. Notre thème est le suivant. Le repos de ton âme. Après ma vue, quand nous lisons ce passage, tout le monde dit qu'il le connaît déjà. Mais nous allons aujourd'hui découvrir ce qui est entre les lignes. Cet appel lancé à tout le monde de la part de notre Seigneur s'adresse à toute la création. Tous ceux qui sont fatigués. Fatigués pourquoi? Parce que sur cette terre, nous sommes en pleine marche. Nous sommes en plein voyage. Nous naissons enfants, plein de vigueur à la naissance. Vous n'avez qu'à voir vos enfants. Un enfant peut jouer du matin au soir sans se fatiguer parce qu'il a plein d'énergie. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, vous allez vous apercevoir le poids de l'âge. Là où il courait, à chaque instant, il ne court plus. Il en est de même pour nous tous. Le corps prend de l'âge jusqu'à ce que nous devenions adultes, vieux, vieillards, ne pouvant plus marcher. Et ici, en est-il de notre vie sur cette terre? Alors, mais de quelle fatigue parle Jésus-Christ? Fatigue du corps? Je ne pense pas. C'est la fatigue de l'âme. Notre âme est au-dedans de nous. L'âme est le centre de notre corps. Sans l'âme, notre corps est mort. Eh oui, l'âme arrive à se fatiguer à cause de beaucoup de difficultés que nous rencontrons sur cette terre. Les difficultés dues aux tribulations que nous subissons. Nous pleurons sans cesse dans notre cœur. Au fond de nos cœurs, nous devenons angoissés.
nous perdons la joie de vivre. On n'a plus la joie d'être humain dans le corps que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le contact avec celui qui nous a créés. Dans ce corps ici, on se sent fatigué. C'est ce que nous appelons parfois découragé. Le découragement. On ne combat plus parce qu'on en a ras-le-bol. Parfois on souhaite même la mort. On se dit, j'ai trop souffert, que je m'en aille, que j'aille même me reposer. Mais qui t'a dit que tu vas te reposer? Si sur cette terre, tu sens en toi que tu n'as pas la paix dans le cœur, comment pourras-tu avoir la paix quand tu seras mort? Les tourments que tu sens en toi là, c'est ton âme qui souffre. Tu te poses des questions multiples. Que suis-je venu faire sur la terre? Pourquoi suis-je né dans telle famille ou dans telle autre? Pourquoi je n'ai pas un boulot convenable? Pourquoi n'ai-je pas pu étudier comme les autres? Et toutes ces questions-là, parfois on nous laisse perplexes. Lorsqu'on ne se confie pas en Dieu. Et Jésus dit, pour tous qui êtes découragés, tu sens que tu n'as plus envie de lutter pour vivre. Tu es fatigué. Fatigué de ta vie, de misère. Jésus dit, venez à moi. Chargé pourquoi? Parce qu'on sent vraiment qu'on a la charge. Tu ne te sens pas léger. Tu es lourd. Pour prier, tu es lourd. Pour lire la Bible, tu es lourd. Même quand tu veux prier, tu ne peux pas faire 1 heure de temps. Tu es lourd. À peine commencer la prière, tu commences à somnoler parce que tu es lourd. Tu commences le jeûne le matin, tu n'arriveras même pas le soir. Tu vas manger parce que tu es lourd. Tu es vraiment lourd. C'est de quelle lourdeur? La lourdeur de ton âme. Même la joie que tu avais pour chanter, tu ne chantes plus pour Dieu comme tu chantais quand tu étais enfant. Tu n'as plus la joie de chanter, car le chant, dans la musique, Dieu a mis quelque chose de spécial. L'âme qui chante se régale. Expérimentez cela. Quand tu es en colère,
tango zeli na kanda tu ne peux pas chanter. okokite koyemba. Quand tu pleures, Tango zeli kolela la voix ne sort pas. mongongo ezobima te. La voix se casse. Mongongo ebukani ebebi. Quand on cesse de pleurer, kasi tango moto atiki kolela on peut chanter. akoki sikoyo koyemba. Vous voyez? Est-ce que bomoni Ce sont des choses incompatibles. ezali biloko mibale ekutanaka te etambolaka nzela moko te. Les pleurs et la chanson, kolela na loyembo ça ne fait pas bon ménage. etambolaka nzela moko te. Demandez à tous les chanteurs du monde, botuna bayembi nyonso ya mokili mobimba qu'ils soient les chanteurs du monde ezala bayembi bayembaka miziki ya ou mokili qu'ils soient les chanteurs soi-disant chrétiens. tozala bayembi oyo balobaka ete bayembaka banzembo na nzambe. Personne ne peut chanter quand il pleure. ata moto moko te akoki te koyemba ntango azali kolela La voix ne sort pas. mongongo ekobima te. Bien-aimé du Seigneur, balingami na nkolo maintenant, sikawa le Seigneur dit, nkolo azali koloba venez à moi, boya epai na ngai vous tous que vous sentez fatigués, bino si bomiyoki ete bolembilembi chargés. ete boza na mikumba. Pourquoi vous vous sentez chargés? mpo nini bozali komiyoki ete bomemi mikumba? Parce que vous êtes livrés au péché. po ete bomipesi na masumu. Quand quelqu'un se livre au péché, ntango moto moko azwi mipesi na masumu tu n'as plus la force de prier. ozali si na makasi ya kobondela te. Tu n'as plus la force de lire la Bible. ozali si na makasi te ya kotanga bibilia. La joie de lire la Bible esengo ya kotanga bibilia te quitte. ezali kotika yo. Impossible. ekosalema te. Tu fais l'impudicité ozali kosala ekobo le matin na tongo et le soir tu vas lire la Bible. na mpoko okoki kotanga bibilia Non, te. jamais. ata moke te. Tu verras toi-même, okomona yo moko tu fais des bêtises le matin. osali makambo ya bosoto na tongo Le soir quand tu viens, na mpoko soki oye tu commences à rejeter la Bible. obandi kokimakima kobakisa bibilia. Tu as peur de la Bible. okomi kobanga bibilia. Tu commences à mettre les séries de télévision. obandi kolinga baseri bafilme na télévision. Là où tu vois les gens qui font les mêmes choses que ce que toi tu as fait. esiko ozomona bato kosala biloko moko na oyo osalaki wana. C'est comme cela ezali mpenza bongo que nous sommes sur la terre. nde tozalaka na mokili oyo. Et alors, bongo Jésus dit, yesu azali koloba acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. bondima masengisi na ngai mpe bomitika kotangisama na ngai. Si vous venez à moi, je vous donne, moi seul, je vous donnerai du repos pour femme. soki boye mpa na ngai moko nakopesa bino kimia mpo na milimo na bino. Parce que je suis doux et humble de cœur. mpo nazali motu ya bopolo mpo ya komikitisa kati na motema. Alléluia. Le repos là que Dieu donne kopema to kimia wana oyo nzambe azali kopesa aux gens, na bato, tu vas sentir en toi, tu es devenu doux. okoyoka na kati na yo okomi motu ya bopolo. Tu es devenu humble. okomi moto ya komikitisa. Je commence d'abord par la douceur. nazali kobanda nano na bopolo. La douceur, c'est quoi? bopolo ezali nini? Là où tu avais des paroles agressives, méchantes, esiko ezalaki na maloba ya kozokisa, maloba ya makasi ya nkaza, tu commences à sortir des paroles de gentillesse et de tendresse. obandi na kobimisa maloba ya malamu mpenza ya kopesaka bato kimia esengo. Et les gens te disent, bato bakamo balobi tu as changé, hein? ochange, Tu parles avec calme. okomi koloba motema kokita. Tu n'es plus celle que l'on connaissait, ozali si mpe mwasi toyebaki liboso wana qui parlait sans cesse avec agressivité. oyo abanda koloba ntango nyonso mpe mangala kozokisa. Parce que po ete Jésus t'a donné sa paix. yesu apesi yo kimia na ye. Tu es devenu doux ou douce. okomi moto moko mobali to mwasi moko ya bopolo. Les paroles qui sortent de ta bouche maloba ozibima na monoko na yo ne choquent plus, ne blessent plus les gens. ezali kosala lisusu bato pasi te, ezali kozokisa bato lisusu te. Quand les gens t'entendent parler, ntango bato bazali koyeka yo koloba, ils voudraient t'entendre toujours parler. bazali kokoma na posa ete bayoka yo koloba ntango Ils sont nyonso. dans la joie bazali na esengo parce que tu parles bien. mpo ozali koloba na yo malamu. Tu parles bien, ozali ba malamu, tu touches leur cœur. ozali kosima mitema na bango. Ils t'adoptent bato wana bazali koyamba yo kosepela na yo.
que tu es doux, po ezali mutu ya bopolo tu as des paroles douces. oza na maloba ya bopolo. Pourquoi? Mpona nini? Parce que tu es réconcilié avec Dieu po ezali kozongisa boyokani kati na yo na nzambe par Jésus-Christ na nzela na yesu kristo qui est en toi, oyo azali kati na yo, qui sort ces paroles-là par ta bouche. oyo azobimisa maloba wana na nzela ya monoko na yo. Car Jésus a dit, Po yesu aloba c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. ezali nde na oyo etondi na motema nde monoko ezali koloba. Quand tu avais beaucoup de fardeaux, Ntango ozalaki na bamikuma ebelebele, Satan était en toi. satana azalaki na kati na yo, Il sortait des mauvaises paroles abanda kobimisa bamaloba ya mabe de ta bouche, na monoko na yo, des paroles qui agressaient les gens, maloba banda kozokisa bato, qui jetaient des troubles, maloba banda kokotisa mobulu kati na bato, des divisions. kokotisa bokabwani kati na bato. Maintenant que Jésus est en toi, Sikawa oyo yesu akomi na kati na yo, tu as des paroles douces okomi na maloba ya bopolo, qui créent la paix parmi les gens, maloba ezokotisa kimia kati na bato, qui réconcilient les gens. maloba ekozongisa boyokani kati na bato. Parce que Jésus Po ete yesu t'a donné sa paix. asili kopesa yo kimia na ye. Jésus dit, je suis humble Yesu alobi ete nazali moto akomikitisa de cœur. na motema. Tu vas sentir en toi en permanence le sentiment d'humilité. okobanda koyoka na kati na yo ntango nyonso sentiment wana ya komikitisa mpenza. Là où on s'oppose à toi, esika bato bazali kotelemela yo, au lieu que tu cherches à te faire violence toi-même na esika oluka ete omibundisa mpenza yo moko pour arracher ce qui te revient, mpona kobotela oyo esengeli na yo, tu te laisses aller. ozali komitika kaka ndenge wana. Aux provocations, ntango bazali kotumola yo, tu ne cèdes plus aux provocations. ozali kokwea te na kotumolama, bazali kotumola yo. Injurié, ata bafingi yo, tu supportes. ozali kosuporte yango. Maltraité, ata banyokoli yo, tu patientes. ozali na yo kosuporte. Méprisé, ata batioli yo, tu pardonnes. ozali na yo kolimbisa. Tu es devenu humble. okomi na yo moto akomikitisa. Là où tu disais, esika obanda koloba liboso, moi, ngai je ne suis pas n'importe qui. nazali moto ya pambapamba te, Personne ne peut me tenir un tel langage. ata moto moko takokatanga mangala boyo te. Tu supportes tout. okomi kosuporte nyonso. Pourquoi? mpona nini? Parce que le Christ, po ete kristo qui a supporté les outrages, les humiliations, les injures sur la croix, oyo asuportaka mafingi ya soni, mafingi ya nyonso ndenge nyonso mpe kosambwisama likolo na ekolosu, est en toi. kristo wana azali kati na yo. Et les gens disent, mais c'est pas possible. bato bazali koloba ezalaka te, C'est le même Henri ezali henri moko wana ou c'est notre. to ezali nde mosusu. On le provoque tokoki kotumola ye, et il ne réagit plus. azali kozongisa lisusu te. Oh, quelque chose s'est passé en lui. eloko moko boye esalemi kati na ye, C'est le Christ. ezali nde kristo. Parce qu'il est humble du cœur. oyo azali moto akomikitisa na motema. Est-ce que toi tu es humble? eske oyo eza moto akomikitisa? La plupart d'entre vous, bamingi na kati na bino c'est qu'elle-même au sortir de ces bâtiments, bazali koswana swana ta ntango bauti kobima sikasika kaka na ndako na biso ya nzambe ils oyo. se tiraillent bazopotana parce que po ete le Christ kristo n'est pas encore en eux. nano akomi te kati na bango. Le Christ en toi, kristo na kati na yo, tu seras humble comme lui-même est humble. okozala moto akomikitisa lokola ye moko azali moto akomikitisa. Tu seras humble. okozala mpenza moto akomikitisa. Nous voyons des gens ici, parfois quand on leur dit, il ne faut pas s'asseoir ici, allez vous asseoir là-bas. tozali komona bato mosusu soki bayebisi ete kovanda awa te, kende ovanda kuna. Pourquoi? mpona nini yango? Alors, ils veulent se faire remarquer. balingi basala ete bato bamona bango batie bango ka. Ils sont sans Christ. bato wana bazali ya kozanga kristo. Alléluia. amen. Jésus a dit, lorsqu'on t'invite, yesu aloba ete ntango bazali kobengisa yo, ne cherche pas les premières places. koyoka te bisika ya liboso wana, De peur que celui qui t'a invité en sortant, te voyant au premier rang, ne te dise, mon ami, que fais-tu ici? Ça, ce n'est pas une place qui t'est réservée. Va au fond de la salle
tu seras vraiment humilié. Na kobanga kete muto abengi so na teti wana. Soka bimi amoni ovanja na bakiti ya libosolo bana yo moninga na ngai ovanja pona nini? Awu zili pona bato boy na boy. Kendo ovanda kuna na suka kuna bongo ko sambwa okoyoka soni. Quand on t'invite, Soki babengi siyo. cherche toujours les dernières places. Mukatando lesi bisiki ya suka wana penza. C'est-à-dire, sois toujours humble. Eloko lobeto zala kaka mutu ya komikitisa. Alors, celui qui t'a invité, Bongo mutu abengi siyo wana. lui-même, Yemoko. il dira, mon ami, Akolobela moninga na et ngai. que fais-tu là-bas au fond de la salle? Kasi pona no pandi kuna musika na suka boye. Approche, viens t'asseoir à côté de moi. Pusa liboso ya komanda pembeni na ngai awa. Alléluia. Pourquoi? Pona nini? Parce que tu es humble. Po ozeli moto ya komikitisa. Bien-aimé, moi, Baningami. Ngai. votre pasteur, Pasteur na bino. ne pensez pas que je vous prêche des choses que j'invente. Bomona tete na ziko te biloko biloko moko na bimbisi na maile na ngai moko. Ce sont des choses que le Seigneur m'a apprises moi-même avant que je devienne pasteur pour vous. Ezeli biloko nkola tangisanga ngai moko penza yambona koma pasteur po ete na tangisa bino. Je ne me suis jamais présenté chez les gens que j'étais pasteur. Natikala komiye bisepa na bato tete ngai na zedeki pasteur. Même quand j'entrais dans les églises, Ata na bazo kokota na ba église. je ne disais jamais aux gens que je priais. Na bazo koleba na bato tamuke tete ngai na zedeki kosambela. Je suis serviteur de Dieu tel endroit. O na museli na Nzambe sikaboye. Moi, j'ai des gens que j'encadre. Ngai na sana bato na tangisaka. Dieu aussi m'utilise, je prie pour eux, ils sont guéris. Nzambe sana kapeka china ngai na sembele pona bango pe babiki biki. Je n'ai jamais fait cela. Natikala kosala bongo te. Même quand j'avais 30 ans, Ata na zeti na mbula tukimisato. je n'ai jamais fait cela. Natikala kosala bongo te. Quand je voyais les gens prier, j'arrive à un endroit, j'entrais comme n'importe qui. Tana bana koma bato kosambela na komisika moko na koti ko le mutu nyonso kaka boye. Je vais m'asseoir sur le banc. Na kepe na vandi kuna na Je banc. dis, si Dieu est ici, je vais savoir. Na lebete soki Nzambe azali awa na koyeba. Et je prie comme tout le monde. Pe na sambeli lokola mutu nyonso. Levez-vous. Botelema. Je me lève. Na pe na telema. Frappez les mains. Bobete Je maboko. frappe. Na pe na beti. Chantez. Boyemba. Je chante. Na pe na yembi. Dansons. Botebi Nous a. dansons. Na pe na bini. Et il arrivait des fois, E banda kusala batangu mususu. l'Esprit de Dieu était en cet endroit-là. Mulimu na Nzambe ezalaki na esika wana. Et à la fin, Bongo na suka. quelqu'un qui se lève du haut de la chair. Na mulimu mutu mwa telemi kuna na esika kutela wana. Il dit, quand on a prié ici, Alobi tango tosambela kiawa. Dieu m'a montré cet homme-là là-bas, Nzambe alakisinga papa wana kuna. au fond là-bas. Kuna na suka kuna. Il est habillé de telle façon. Alati bilamba ya boye. Il a une étoile au front Azana munzoto moko na elongi na ye. qui brille. Munzoto na kongala. Et c'est du feu. Ezili pe na moto. Et Dieu dit Président bazili koloba. que c'était missionnaire. Eto azali na musala ya etinda. Les gens se retournent. Bato babaluki batelinga. Oh. Dieu parle de cet homme-là, Nzambe bazili koloba pona mutu wana. qu'il a une étoile. Eto zana munzoto moko. Il ne parle pas de notre pasteur. Nzambe alikuta pe na pasteur na biso. À la fin, Na suka. les gens m'approchent. Bato bengi ngai. Frère, viens. Yakanano. Qu'est-ce que tu fais? Osala kanini nango? Tu fais quoi? Osala kanini? Moi, je prie. Ngai na sambela kana ngai. Où? Wapi? Moi, je prie à la maison. Na sambela kana ndako na ngai. Ah, Oh. mais viens prier avec nous. Kasi ko sambela na biso. Si Dieu veut que je prie avec vous, il me dira. Ngana libiso kizamba na sambela na bino. Akoyebisa ngai. Mais pour l'instant, Kasi pona sikawa. je prie chez moi. Na sambela nano na ndako na ngai. Partout où j'allais, Bisikiro tabana ko c'était kende. toujours comme cela. Bazala ki sondenge wana. Il y en avait qui me faisaient mettre à genoux. Ba muso bazala ko fuka misangai. Et tout vous là-bas, mettez-vous à genoux. Ale bino ko fuka na Moi mboka. aussi, je me mets à genoux. Na pena fuka na mabolongo. Ils prient. Ba bonteni. Et ils sont debout. Bango bazala ko telema. Mais je vois curieusement pas mieux là. Na mwende kamba ko kama kati na bango wana. Celui-ci, Mutoyo. Dieu nous montre, il a un grand livre. Zamba la kisibiso sana mukanda moka munene. Très gros. Mukanda munene pesa. Et les gens viennent de partout. Pe bato ko mutu bi pa biso. Et il leur enseigne. Pe azali ko tangisa bato wana. Dieu nous dit que cet homme ici, Zamba ibisibiso te mutoyo. il a donné le pouvoir d'implanter son église dans ce pays-ci. Ya pe sema kukia ko teli miseglise na ye na mboko. Les gens commencent à me regarder. Bato babandi basutiki bakamisa na ngai. Oh. Frère. Tu as une église? Vous avez l'église où on a yo? Il dit non, j'ai pris à la maison. Applaudissons fort le Seigneur.
Lorsque tu es humble, celui qui va te présenter aux gens, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui va te présenter auprès d'un homme. Voici la femme qu'il faut épouser. Voici l'homme qui sera ton mari. Parce que tu es humble du cœur. Et le Christ est en toi. Tu n'as pas de problème avec des gens. Même si on te provoque, tu ne réponds pas. Parce que tu es humble. Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Applaudissons pour le Seigneur. Le repos de nos âmes. Quand vous lisez dans Romains, je crois au chapitre 2, on dit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Tu vas sentir en toi chaque fois des tribulations dans le cœur. Estomac, ceci, tu n'as pas une bonne santé. Tu tombes malade aujourd'hui, demain malade. Pourquoi? Parce que tu fais le mal sur la terre. Alors ton âme souffre. Tu manques la joie. Tu t'inquiètes sur ton avenir. Tu ne sais pas ce que tu deviendras. Pourquoi? Parce que tu fais le mal. Le mal c'est quoi? C'est quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est ça le mal. Mais là, il est encore écrit gloire, honneur et paix sur toute âme d'homme qui fait le bien. Lorsque tu fais le bien, tu auras la paix du cœur. La paix du cœur d'être enfant de Dieu. D'appartenir à Dieu. L'honneur, parce que Dieu, il te rend témoignage auprès des gens que tu es une bonne femme à épouser. Tu es un bon homme. Tu seras un bon mari. Dieu va te rendre un bon témoignage. Alléluia. Mais je vous ai enseigné toutes ces choses. Qu'une fois j'étais sans argent. J'étais tombé malade. J'ai demandé l'argent au Seigneur. Pour aller à l'hôpital, il ne m'a pas donné. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais guéris-moi alors. Et il ne m'a pas guéri. Il me dit, va seulement à l'hôpital. Il me dit, mais je n'ai pas d'argent. Il me dit, va seulement à l'hôpital. Je vous avais dit, j'étais allé. C'était à Sebeko. Je suis allé au laboratoire. On m'a prélevé, on a dit de payer. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Et j'étais vraiment embarrassé. C'est-à-dire, je deviens comme un escroc. Je viens à l'hôpital pour dire que je n'ai pas d'argent. Et ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, bon, tu peux partir. Mais pendant que j'étais assis sur le tabouret, je lisais, j'avais un livre du Nouveau Testament, je lisais. Pour venir rechercher le résultat. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Comment je vais aller
retirer les résultats. Je leur ai dit, quand je viendrai retirer les résultats, je rapporterai de l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Ils vont me considérer comme un menteur. Les sœurs me disent, va. Je suis allé là-bas. J'arrive seulement à la porte. Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens, des mamans. S'ils apprennent que je n'ai pas d'argent, les gens vont se moquer de moi. Je me suis caché derrière tout le monde. Je vais attendre que tout le monde prenne son résultat. Comme ça, je serai le dernier. Personne ne pourra se moquer de moi. Je leur dirai, je n'ai pas trouvé de l'argent. Alors que j'étais caché derrière, ma taille m'a trahi. Les gens qui étaient devant moi étaient un peu de taille moyenne. L'un des laboratoires m'a vu au loin. Ah, monsieur tel. Voici ton homme là d'hier, il est arrivé. Moi j'ai paniqué. On a découvert que je suis un menteur. Oh, tu t'appelles Mouish, non? Oui. J'avais, je ne sais pas, 33 ans. Il dit oui. Il est Olivier ici. Monsieur, il paraît que tu pries beaucoup, hein? Moi? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Entre à l'intérieur là-bas. Va voir notre chef de laboratoire. Celui-là, il a laissé son microscope. Il est venu me voir. Je vois, il me salue avec honneur. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est toi, non? Cette nuit, j'ai vu quelqu'un habillé de blanc. Il avait une lumière forte. Et il m'a dit, et tu étais à côté de lui. Et il te tenait comme cela. Il dit, je te présente mon ami André Mbouch. Il s'appelle André, c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Et cet homme-là, quand il parlait, j'avais la chair de poule. Je pense que c'est Jésus. Toi, tu connais Jésus? Moi, je dis oui. Ah, tu nous as accusés ou comment? Je n'ai pas d'argent. Applaudissons pour le Seigneur. Ils ont dit, prends tes résultats. Qui m'avait rendu témoignage? Applaudissons fort pour lui. Bien-aimé, je vous dis, partout où je suis allé, Jésus m'avait toujours précédé. Où que j'aille, même quand je me déplace pour aller dans les plantations, même 1 ou 2 jours avant que j'arrive, les gens m'ont déjà rêvé. J'ai rêvé cet homme-là qu'on appelle pasteur est arrivé. Il est venu comme ceci, il a fait cela. Donc, dès que j'arrive, on t'avait rêvé. Jésus est déjà venu avant moi. Il a dit, je serai avec toi au départ et à l'arrivée. Applaudissons fort. Bien-aimé, écoutez-moi. Le repos de ton âme, tu ne l'auras pas parce que tu t'es donné la mort. Un mec qui j'aime me reposer, j'ai trop souffert. Toi, tu n'as pas obéi à Dieu ici. Tu n'as pas marché sur sa parole. Mais rappelez-vous de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche qui menait
un bon train de la vie, qui ne craignait même pas Dieu. Tandis que Lazare souffrait sur la terre, mais il marchait avec Dieu. Le riche est mort. Il est allé là où l'on enseveli. Le pauvre Lazare est mort. On a pris son âme. On est allé mettre dans les scènes d'Abraham. Souvenez-vous, le riche là-bas, il était en proie à des tourments. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu sur la terre. Tandis que le pauvre Lazare était consolé. Il était dans la joie, dans le sein d'Abraham. Le riche dit au Père Abraham, Père Abraham, dis à Lazare de prendre même son doigt, de tremper dans l'eau, de venir me faire boire, parce que j'ai soif, mon âme souffre. Abraham avait dit, il n'y a pas moyen. Tu avais eu tes bonheurs pendant ta vie. Maintenant tu souffres. Lazare est ici consolé. Entre vous et nous, il y a un abîme. Il n'y a pas moyen de passer au-dessus pour arriver là où vous êtes. Alléluia. Le riche dit, envoie même Lazare pour qu'il aille dire à mes frères qui sont restés sur la terre de ne pas venir ici, on souffre beaucoup. Abraham dit, il n'y a pas moyen. Ils ont des prophètes qui les écoutent. On dit non, il faut que quelqu'un de mort puisse aller leur parler. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas les prophètes, même si un mort va leur parler, ils ne vont toujours pas écouter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le repos de ton âme, c'est maintenant. Satan, il est le voleur des âmes. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement à la télé. La télévision. Pasteur, pourquoi les enfants meurent-ils? Est-ce que les enfants commettent le péché? Pasteur, pourquoi Dieu laisse mourir les enfants? Pourquoi? Dieu est méchant ou comment? Pourquoi alors les enfants meurent? Dieu dit non. Écoute. Satan est le voleur des âmes. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. Lisez dans le livre de Luc. On dit à Marie, le fruit de tes entrailles est béni. L'enfant est une bénédiction pour les parents. Quand toi tu désobéis à Dieu, tu deviens sans protection de Dieu. Les voleurs, les diables se frottent les mains. Il doit chercher à te voler. Et il va voler quoi? Il va voler d'abord ce qui t'est cher. Qu'est-ce qui est cher aux parents? C'est quoi? Les enfants. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas la maison. C'est les enfants. Satan va te voler ton enfant. C'est ce que vous rêvez la nuit. Tu dors. Tu rêves, ton enfant a disparu de la maison. Tu rêves, on t'a volé l'enfant.
Si tu ne tires pas attention, les jours suivants, l'enfant va développer une maladie et il est mort. Ou soit tu dors, tu rêves, on a tiré sur ton enfant. On a tiré sur mon enfant. Et l'endroit où la balle a pénétré, c'est la, tu vas voir, la maladie s'est développée en cet endroit-là. Pourquoi? Parce que tu es sans Jésus-Christ en toi. Satan va te voler ton enfant. Bien-aimé du Seigneur, Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps. Après avoir tué les corps, ils ne peuvent rien faire de l'âme. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme dans la géhenne. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ton âme intéresse le diable. Lorsque j'étais jeune, j'étais en France. On se promenait parfois dans Paris. Vous passez ici tout au métro Château d'Eau. Vous voyez des maisons avec des affiches. Ton âme nous intéresse. J'ai demandé, pourquoi on a écrit ça? On dit c'est la maison des magiciens. Tu entres là-dedans. Tu fais des pactes. On te blesse quelque part. Tu donnes ton sang. On te donne de l'argent le même jour. Même 50 000 euros. Aujourd'hui même, tu roules dans de belles voitures. Tu envoies des camions au Congo. Le sang que tu as donné là, tu as donné ton âme. On te dit, tu as le succès pendant 5 ans. Tu vas te promener sur toute la terre. Tu vas visiter tous les beaux pays du monde. Les hôtels, monter des avions, monter dans les paquebots. Pendant 5 ans. Et après, ton âme nous intéresse. Maintenant, tu viendras nous rejoindre. Beaucoup ont fait cela. J'ai dit, moi je n'entre pas là-dedans. Certains de nos amis ont fait cela. Pourquoi faire cela? Pour acheter des voitures. Pas question. Je veux rester comme je suis. Il y a des femmes qui ont fait cela. Il faut que moi je rencontre des présidents, je sois femme de président. Une femme de ministre. Une femme de star. Tu donnes ton sang. Tu as donné ton âme. Car l'âme habite dans le sang. Je m'arrête par là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu as le repos dans ton âme? Si tu as le repos, la nuit, quand tu dors, tu rêves toujours, les gens te pourchasser. Tu ne fais que courir. Mais quel jour tu vas t'arrêter? Aujourd'hui, je ne vais pas fuir. Je vais tabasser ces gens.
Pourquoi tu ne le tabasses pas? Pona ukabete bato wana te. Parce que Jésus Pote Yesu n'est pas en toi. azali kati na yo te. C'est pourquoi tu fuis devant tes ennemis. Pona bongo ndezo kima kimeliboso banguna na yo. Ton âme fuit devant les esprits méchants. Mulimo na luku kima kimeliboso ba milimo ya wuli. Tu es sans force. Ozili ya kuzanga makasi. Ton âme souffre. Mulimo ya kozo kama komana pasi. Tu vas on te pourchasse. Ozona bazile ko landa landa yo. Tu fuis. Ozili kukima. Parfois tu voles comme un oiseau. Amso pumbolo ko landeke. Tu descends. Okiti. Tu te réveilles. Wanamuki. Ozema la pema. Comment peux-tu voler comme un oiseau? Ndeno viko pumbwa lokola ndeke boye. Sorcier. Ndoki. Viens confesser. Yaka oyambola. Ton âme Mulimu na yo est sans repos. ezeli ya kozanga kimia. Parce que ton âme est souillée. Pote mulimu na zili mbindo. C'est pourquoi tu vois, tu as même des maris dans ton sommeil. Pona bongo ndezo kumulazela tana ba mibali na sia pongi na yo. Mais toi qui as des maris dans le sommeil, Kaso mutu fana bambeli na sia pongi. comment peux-tu te marier encore? Ndeno koki na yo kobala lisusu. Impossible. Eko salema te. C'est pourquoi Pona bongo il n'y a nde. pas de mariage pour toi. Libala ezeli te pona yo. Il n'y a pas de femme pour toi. Mwasi azeli te pona yo. Parce que tu as déjà une femme dans ton âme. Po soko na yo na mwasi na yo kuna na mulimu na yo. Oh my